Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, l'agresseur présumé de Claire Chazal devant la justice. La Coupe de France de foot reste sur France Télévisions et Florence Klein quitte la météo de France 3. Et on commence donc avec le procès de l'homme qui avait déversé des excréments sur Claire Chazal. Cet homme de 69 ans comparaît en ce moment même devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Il est accusé d'avoir jeté un mélange d'excréments, de terre et d'ammoniac à travers la vitre de la voiture de Claire Chazal alors qu'elle sortait du parking de TF1. C'était le 29 juin dernier. Selon l'avocat de la journaliste, l'agresseur ne présente pas de troubles psychiatriques susceptibles d'atténuer sa responsabilité pénale. A noter que Claire Chazal ne réclame aucun dommage et intérêt. Et puis Nicolas Canteloup en parlait ce matin. La remplaçante de Claire Chazal, Anne-Claire Coudray, revient sur la tenue sexy qu'elle avait portée aux 20h de TF1 pendant les vacances de Noël. Ah, vous en souvenez bien, cette robe en cuir rouge très moulante qui mettait en valeur sa poitrine peut-être un peu trop puisque la tenue laissait apparaître ces tétons, ce qui avait fait réagir de nombreux téléspectateurs, notamment sur le télérépondeur. Par transparence. Oui, par transparence. C'était transparent. Mais le cuir, c'est transparent depuis quand? Non, pas par transparence, parce que ça moulait. Ça moulait beaucoup. D'accord. Ouais. Anne-Claire Coudray a reconnu donc que la tenue n'était pas très appropriée. C'était sur le plateau du Buzz TV Magazine. C'était sûrement un mauvais choix de vêtements, c'était pas du tout un coup de com'. Moi, je pars du principe que la séduction n'a rien à faire sur un plateau de télévision quand on surtout dans présente l'information. Le journal. Il se trouve que voilà, c'était une question de matière, de robe, et j'en suis vraiment désolée. J'espère juste que les gens n'ont pas été choqués par ça. Après, c'est pas très grave, et je crois que les retours que j'en ai eus montrent que c'est pas là-dessus que les gens s'arrêtent. C'est une marque de respect de faire attention à ce que vous portez sur le plateau, oui, effectivement, et ça, les gens, ils sont très attentifs. Voilà, Julie, à qui je viens de montrer la photo sur le blog. Vous en pensez quoi? J'en pense. C'est très joli en même temps, elle est magnifique, donc c'est pas grave du tout. Ouais, non, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave et elle est très jolie. Voilà. France Télévisions conserve les droits de la Coupe de France de foot. La FFF a renouvelé son accord avec France Télé et avec Eurosport pour les 4 prochaines saisons jusqu'en 2018. Les deux groupes continueront de diffuser les matchs de Coupe de France masculine et féminine, ainsi que le championnat de France de foot féminin. De son côté, D8 et D17 conservent les droits de l'équipe de France de foot féminin et de l'équipe de France Espoir pour les 4 ans à venir. Le foot féminin qui détient toujours le record d'audience de la TNT, c'était en 2011 avec 2 400 000 téléspectateurs à l'époque sur Direct 8. Florence Klein quitte la météo de France 3. Florence Klein qui présentera son dernier bulletin ce soir, juste avant le Soir 3. Après plus de 15 ans à l'antenne, elle quitte la chaîne pour se lancer dans la mode. Elle compte créer une ligne de vêtements avec sa fille âgée de 22 ans. Florence Klein explique ce matin dans Le Parisien qu'elle aura la gorge nouée ce soir pour son dernier bulletin. Et puis, nouvel épisode de The Voice demain soir sur TF1. L'émission aux 9 millions de téléspectateurs, 4e audition à l'aveugle demain soir à 20h50. Florent Pagny, Garou, Jennifer et Mika vont compléter leurs équipes. Mika, le nouveau coach, qui nous révèle avoir déjà été déçu par un candidat après s'être retourné. Il répond au micro européen de Romain Ambro. Il y a aussi des moments où j'entends une voix que je l'adore et ensuite je me retourne et je suis un peu déçu parce que, pas à cause du corps ou du look, mais simplement parce que... mais ça c'est très rare, mais je sais pas, il y a un côté un peu plus antipathique, mais grâce à Dieu, c'est ces deux personnes où j'ai eu vraiment cette réaction, ils m'ont pas choisi. Mais je dois dire que 99% du temps, tous les gens sont exactement physiquement comme on imagine. Et ça, c'était la chose la plus étonnante. Et en plus, il dit grâce à Dieu, ces personnes ne m'ont pas choisi. C'est super violent quand même. France 4 devrait récupérer l'émission, c'est pas sorti. Vous savez que l'émission scientifique de Fred et Jamy va s'arrêter définitivement à la fin du semestre sur France 3, mais selon la lettre Média Plus, des rediffusions de C'est pas sorcier devraient trouver une place sur une autre chaîne du groupe France Télé, sur France 4. France 4 qui dévoilera sa nouvelle formule le 17 mars prochain, qui s'adressera donc aux enfants dans la journée et aux jeunes adultes le soir. La série Bones renouvelée pour une 10e saison. Les aventures de Bruce et Brennan, les deux héros vont se poursuivre. La chaîne Fox a confirmé hier le renouvellement de la série pour une saison 10. De nouveaux épisodes qui seront diffusés en France sur M6 l'année prochaine. Et puis une enquête ouverte contre le dernier petit ami de Loana pour abus de faiblesse. Oui, selon le site de Voici, la maman de Loana et son ami Eril Preyer ont saisi la justice. Le procureur de la République a ainsi accepté d'ouvrir une enquête pour abus de faiblesse à l'encontre de Frédéric, l'ex-compagnon de Loana. 30 000 € auraient disparu des comptes bancaires de la gagnante du Loft pendant sa relation avec cet homme. L'entourage de Loana évoque aussi des violences exercées à son encontre. Une enquête est donc en cours. Et puis on vous en parle depuis hier, mais c'est un rappel, la mort du fondateur d'Harakiri et Charlie Hebdo. François Cavana, mort mercredi soir à l'âge de 90 ans. L'écrivain et dessinateur avait participé, on le rappelle, à la création des 2 journaux satiriques. On lui doit aussi plusieurs ouvrages en tant qu'écrivain. François Hollande a salué sa mémoire hier en soulignant qu'il avait bousculé la société française.
Et on termine avec le chiffre du jour. 90 millions, c'est le nombre de tweets concernant les programmes de télé qui ont été publiés en 2013, selon une étude de Médiamétrie et de l'Institut Mésagraphe. Une augmentation de 65%. On est donc de plus en plus nombreux à commenter sur les réseaux sociaux les programmes qu'on est en train de regarder, comme vous, Jean-Marc. Exactement. On Je fais ça sur The Voice, surtout, ouais. demain Tout à soir, fait, tous les soirs. exactement. On communiquera ensemble. Les programmes de divertissement et la télé-réalité sont les programmes les plus commentés. Voilà, et vous pouvez également commenter cette émission, hein, le grand direct des médias, c'est LGDM, Oui, le le hashtag. petit hashtag, voilà, le Voilà, mot-clé. pour commenter cette émission en direct. Oui, ça veut dire le grand direct des médias. C'est les Oui, toutes initiales. les émissions maintenant sont en initiales. Elles sont toujours énoncées comme ça. Bah oui, parce que c'est un peu long, le grand direct des médias. Comme il n'y a que 140 caractères, si vous écrivez le grand direct des médias, vous pouvez plus rien écrire. C'est pour ça. Merci Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.